comment ça va? C'est tout? Non, sérieux, on bosse depuis 2 mois pour ça. Bon alors, comment ça va? Ah! Ok. Alors, pour continuer dans notre lancée, donc nous avons eu voilà, notre jeune maman exploratrice. Et puis, on a notre prochain intervenant, et un intervenant que peut-être... Parmi vous, il y en a qui sont déjà venus à Histoire de cul? Oui. Ah, le plus habitué, trop chouchou. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu. Il s'appelle Sébastien. C'est un homme, blanc, cis, hétéro, et qui cumule un paquet de privilèges. Et pourtant, il est là ce soir. Alors, vous allez me dire, alors attendez, peut-être que j'ai loupé un truc. Vous avez pas dit que Histoire de cul, c'était pour donner la parole à ceux qui d'habitude l'ont pas. Et là, on a un mec blanc, cis, hétéro sur scène. Comment ça s'organise? Oui, parce qu'au Chahuteuse, on aime bien les alliés aussi. Hein. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Alors, petit clin d'œil aussi aux autres mecs blancs, cis, hétéro privilégiés de la salle. C'est possible. Hein, vous pouvez être un allié, ça s'apprend. Ah, là, je ne vais pas vous mentir, et je vous envoie beaucoup de compassion. Oui, c'est pas forcément évident, hein, reconnaître ses privilèges en général, ça laisse une sorte de goût un peu dégueulasse dans la bouche. Hein, c'est pas le truc le plus sympa qu'on fait dans la vie, mais en même temps, ça a quand même des perspectives assez intéressantes. Notamment, ça peut amener à prendre conscience qu'en fait, le patriarcat, vous en êtes victime aussi, hein, au même titre que nous. Oui. Et que quand on se libère des injonctions, même quand on a des privilèges, en fait, potentiellement, on le vit mieux. Il faut juste passer la phase un peu désagréable au début. C'est un peu comme quand on se coupe les cheveux, la phase de repousse. Hein, voilà, faut passer la phase de repousse, après, ça se passe mieux. Voilà, je vous assure. Et donc, voilà, Sébastien, on aime beaucoup l'inviter parce qu'il a pris cette mission assez à cœur de parler à ses pairs. Et alors, je vais parler en jeu, hein, à mon humble expérience qui est certainement unique et isolée, que en tant que femme, quand je m'adresse à des mecs blancs cis hétéros, je suis toujours extrêmement audible. Toujours écoutée avec beaucoup d'attention, de compréhension, d'empathie, de reconnaissance, hein, de douceur. Souvent, le premier propos qui vient, c'est « je suis navrée, je comprends ta souffrance ». Ou pas. En général, ce qui ressort, on a des termes du type féminazie, hystérique. Ah, hystérie. Je pense que c'est mon préféré. Hein, cette espèce de colère, hein, si on est aux colères, tu desserres la cause. Fort bien. Alors du coup, on se dit, c'est vrai qu'on constate quand même que quand ce sont des hommes blancs cis hétéros qui s'adressent à des hommes blancs cis hétéros, d'un seul coup, on les traite pas d'hystériques. Je sais pas, hein, s'il y a peut-être des explications psychologiques, s'il y a des psys dans la salle, je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc apparemment, eux, on les traite pas d'hystériques et bizarrement, ils sont plus écoutés. Alors on s'est dit, tant qu'à faire, on va accueillir un homme blanc cis hétéro qui va parler à ses pairs et puis ça va bien se passer. Puis peut-être comme ça, on va avoir une espèce d'action holistique, voilà, sur le public en fonction des différentes catégories de spectateurs. Voilà. Vous aurez compris le fond du propos. Je ne vais pas en dire plus sur le sujet parce que je trouve le sujet relativement croustillant et je vais lui laisser le plaisir de vous le présenter. Donc avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude aussi. Je vous près d'accueillir Sébastien, s'il vous plaît.